Vous savez, il y a bien une équipe qui est plus que touchante et soudée, c'est bien celle des Devils Bats de Démon. Cette équipe de football américain, issue donc de Ice Shield 21, incarne parfaitement les valeurs de persévérance, d'unité et de dépassement de soi. Chaque membre, avec son histoire unique et ses défis personnels, contribue à la force et à l'esprit combatif de l'équipe. Ensemble, ils affrontent des adversaires redoutables, surmontent des obstacles apparemment insurmontables et réalisent des exploits qui semblent défier les limites de leur sport. Leur parcours est une source d'inspiration, montrant comment la détermination, l'entraide et la passion peuvent mener au succès. C'est pour cette raison que je tiens à vous parler de ces membres mémorables. Natsuhiko Taki est connu pour son exubérance et son talent en tant que tight end. Avec sa chevelure flamboyante et son attitude théâtrale, Taki apporte une touche de légèreté et d'humour à l'équipe. Cependant, son parcours est marqué par des moments de doute et des défis significatifs. L'un de ces moments cruciaux se produit lors du match contre les Bando Spiders. Taki, confronté à la puissance et à la technique de l'équipe adverse, traverse une phase de doute intense. Il se questionne sur sa capacité à contribuer efficacement à l'équipe, se sentant dépassé par les événements. Cette période de remise en question est un tournant pour lui, le poussant à réévaluer son approche du jeu et à renforcer sa détermination. Sa confrontation avec Akaba est ainsi particulièrement mémorable. En utilisant sa flexibilité et son agilité acquises grâce à son expérience en ballet, il parvient à surmonter les défis posés par Akaba. Cette victoire personnelle est un moment de rédemption pour lui, prouvant qu'il peut surmonter ses doutes et contribuer de manière significative à son équipe. Daikishi Komusubi, lui, est un lineman des Devil Bats, remarquable pour sa petite taille, mais aussi sa grande force. Il rejoint l'équipe après avoir été impressionné par la force de Kurita lors d'un match d'exhibition contre Zokugaku. Komusubi, qui communique principalement par des grognements, a une relation spéciale avec son père, Koki Komusubi, un sumotori dont il a hérité une force incroyable. Sa relation avec les autres membres de l'équipe est complexe. Il est souvent en rivalité avec les frères AA, mais cette rivalité se transforme en une sorte de camaraderie, surtout après qu'il quitte temporairement l'équipe, se sentant inadéquat. C'est justement les frères AA qui le motivent à revenir, soulignant son importance dans l'équipe. Plus tard, lors du match contre les Poséidons, Komusubi utilise ses techniques pour surmonter les adversaires plus grands. Son action décisive, dans les dernières secondes du match, où il repousse son adversaire pour permettre à Ice Shield 21 de marquer, est un moment mémorable, démontrant sa force et son importance cruciale aussi dans l'équipe. Akira Shubunakabu est le dernier membre de l'équipe qui apparaît plus tard dans le manga. C'est un jeune joueur de football américain plein d'enthousiasme et de détermination. Élève de collège lorsqu'il rejoint l'équipe japonaise pour la Coupe du Monde de la jeunesse, Chubu est petit mais doté d'une grande volonté. Il admire profondément Senna et aspire à jouer au football pour lui ressembler. Bien qu'il ne soit ni particulièrement grand ni puissant, Chubu compense par sa ténacité et sa capacité à exécuter des techniques complexes. La technique signature, le Delta Dynamite, est un blocage qui nécessite un timing précis et frappe l'adversaire à 3 points différents, déséquilibrant efficacement ce dernier. Cette technique attire l'attention de Rikiya Gao, un joueur redoutable qui voit en Chubu un adversaire digne d'intérêt et un moyen de progresser à son tour. Chubu rejoint ainsi les Devil Bats au lycée, apportant avec lui son esprit combatif et sa technique unique. Manabu Yukimitsu, le wide receiver, qui est l'incarnation de la détermination face à l'adversité. Débutant avec un handicap athlétique évident, Yukimitsu représente le combat éternel entre l'inné et l'acquis. Son parcours est celui d'un héros de shonen classique, partant de loin, voire de rien du tout, mais brûlant d'une volonté farouche de réussir et de se battre malgré tous les obstacles. Son entrée dans l'équipe, marquée par des années de dévouement aux études plutôt qu'au sport, est un tournant. Malgré son manque de capacité physique naturelle, il ne cesse jamais de s'efforcer d'améliorer ses compétences. Sa persévérance est récompensée lorsqu'il est appelé sur le terrain contre les redoutables Naga de Shinryuji. Dans ce match, il déploie non seulement son intelligence, mais aussi une capacité analytique aiguisée, marquant un touchdown crucial qui démontre sa valeur inestimable. Le moment le plus épique toutefois survient lors de la demi-finale contre Hojo. Face à Seijiro Chun, l'un des meilleurs et des plus redoutés, Yukimitsu réalise une action décisive. En poussant Shin dans les dernières secondes, il permet à son équipe de gagner un temps précieux et surtout de ne pas perdre le match, contribuant de manière significative à la victoire des Devil Bats. Alors bien sûr, il y a les frères AA, qui composent Shozo Togano, Kazuki Jumonji et Koji Kuroki, qui sont d'anciens délinquants devenus joueurs de ligne dévoués pour les Devil Bats. Ils évoluent de simples intimidateurs à des éléments clés de l'équipe grâce à leur travail acharné et leur esprit d'équipe. Mais, en dehors de Jumonji, les deux autres ne servent pas à grand chose, sinon à remplir un quota.
Et donc c'est de ce leader non officiel dont je vais parler, qui incarne le véritable héros du trio. Avec son caractère stoïque et sa détermination, il se distingue comme celui qui fournit le plus d'efforts dans les matchs. Sa transformation de délinquant à joueur de football, dévoué, est marquée par des moments clés qui définissent son parcours. L'un de ces moments est sa réception et son touchdown contre Shinryuji. Un exploit remarquable, surtout en considérant qu'il a été attrapé par Agon, l'un des joueurs les plus redoutables. Cette action n'est pas seulement une prouesse physique, mais aussi un symbole de sa volonté inébranlable. Jumanji a également une intrigue personnelle touchante avec son père, qui désapprouve initialement son comportement de délinquant. Cette relation évolue au fil de l'histoire, ajoutant une couche de profondeur à son personnage. Plus tard, il affronte Ikari, un autre moment significatif qui montre sa croissance en tant que joueur et en tant que personne. En définitive, il est bien plus qu'un simple joueur de ligne. Il est le cœur battant des frères AA, un exemple vivant que la véritable grandeur vient souvent de la capacité à surmonter les obstacles et à se remettre en question contre toute attente. Gen Musashi Takekura est celui qui incarne la force et la maturité au sein des Devil Bats. Sa stature imposante et son allure de vétéran contrastent avec l'innocence juvénile de ses coéquipiers, lui conférant une présence unique sur le terrain. En tant que l'un des 3 membres fondateurs de l'équipe, aux côtés de Kurita et Hiruma, Musashi est le pilier sur lequel repose l'histoire des Devil Bats. La décision de Musashi de quitter l'équipe pour reprendre l'entreprise de construction de son père, malade, est un moment déchirant, révélant son sens aigu des responsabilités et son profond attachement familial. Cette période d'absence crée un vide dans l'équipe, non seulement en termes de compétences, mais aussi sur le plan émotionnel. Son retour triomphal lors du match contre les Bando Spider est un moment clé de la série. Musashi, avec ses coups de pied puissants et précis, redonne espoir et élan aux Devil Bats. Sa capacité à réaliser ses field goals à longue distance, en particulier lors du match contre Hojo, démontre son rôle crucial en tant que kicker. Face à des adversaires redoutables comme Shin, la présence de Musashi sur le terrain est rassurante et stratégique. Le point culminant de son parcours est sans aucun doute le match contre les Teikoku Alexanders lors du Christmas Bowl. Alors que son tir de 60 yards était d'abord une légende, un exploit donc presque mythique mais surtout légendaire, est le summum de sa carrière lorsqu'il réussit à le produire. Dairo Raimon, surnommé Manta, est un personnage qui évolue de manière spectaculaire tout au long de la série, autant, voire peut-être plus que Senna par moment. Initialement un joueur de baseball aspirant, Manta rejoint les Devil Bats et se révèle être un receveur d'exception. Sa capacité à réaliser des réceptions incroyables, souvent accompagnées de son cri de guerre « Réception Max », le distingue comme un atout majeur de l'équipe. Il y a son duel contre Tetsuma. Dans un effort final, il arrache le ballon des mains de Tetsuma. Bien que l'action se termine en faveur de Cebu, le développement de sa technique Devil Backfire est un autre aspect remarquable de son évolution. Une technique où Monta saute en l'air et attrape le ballon en se tournant dos à la trajectoire de la passe, lui permettant de réaliser des réceptions spectaculaires sans perdre de vitesse ni devoir se retourner pour voir le ballon. Monta se démarque particulièrement lors de ses duels contre des receveurs adverses, notamment IQ, un cornerback agile et rapide qui trouve finalement son rythme. Dans un moment de génie, il exécute un Devil Backfire à une main, une prouesse technique qui préfigure le développement complet de cette technique. Face à Agon, Monta démontre son esprit vif. Alors qu'il est sur le point de marquer, Agon l'attaque par surprise. Mais Monta, à la dernière seconde, révèle avoir attrapé un morceau de terre, le plaçant hors limite et sauvant ainsi le jeu. Il se trouve également en difficulté face à Sakuraba, son plus grand rival, dont la taille et la technique de la passe Everest le surpassent. Cependant, Monta canalise toute son énergie dans un saut prodigieux. Enfin, son dernier adversaire, Taka, qui est supérieur en taille, en vitesse et en puissance, domine Monta sur tous les points. Cependant, plus déterminé que jamais, il apprend à lire les mouvements du ballon et finit par battre Taka lors d'un onside kick crucial, démontrant une croissance impressionnante et une capacité à surmonter les obstacles. Ryokan Kurita, le lineman central de l'équipe, est un personnage au cœur aussi grand que sa stature. Malgré sa force physique impressionnante, Kurita est connu pour sa gentillesse extrême, ce qui le rend parfois réticent à utiliser pleinement sa puissance. Cependant, cette réserve ne l'empêche pas d'être un lineman exceptionnel. Sa plus grande contribution se manifeste lors du match contre les Shinryuji. Ayant un passé douloureux avec Egon, il avait écarté de l'équipe autrefois, trouve enfin l'occasion de prouver sa valeur ici. Dans un acte de force brute, il repousse Agon et plusieurs autres joueurs des Naga, permettant ainsi aux Devil Bats de remporter une victoire significative. Ensuite, pour se préparer à affronter Gao, des dinosaures de Hakushu, Kurita s'entraîne intensivement avec Bamba. Cette période d'entraînement rigoureuse lui permet d'affiner sa technique et de renforcer sa détermination. Face à Gao, Kurita déploie toute sa force et sa technique améliorée, réussissant finalement à le vaincre dans un duel épique, affirmant ainsi sa position en tant que joueur de ligne de premier ordre.
Même dans des contributions plus modestes, comme contre Don, Kurita démontre son importance cruciale pour l'équipe. Sa présence sur le terrain est un pilier pour les Devil Bats, qui incarne la force, la détermination et le cœur. Yoichi Hiruma, le quarterback et capitaine de l'équipe, qui est sans doute la figure emblématique de la série, souvent décrit comme un démon stratégique. Son rôle va bien au-delà de la simple direction de l'équipe sur le terrain. Il est le cœur et l'âme des Devil Bats, un maître manipulateur et stratège. Hiruma est célèbre pour ses manigances, utilisant son carnet du diable, ou carnet des menaces, pour manipuler et contrôler les situations à son avantage. Il n'hésite pas à recourir à l'intimidation et à la ruse pour atteindre ses objectifs, une approche qui s'avère souvent efficace. Son sens aigu de la stratégie et sa capacité à lancer des passes exceptionnelles font de lui l'un des meilleurs quarterbacks de la série. Il ne se laisse jamais décourager par les situations, quel que soit à quel point ils sont dans la mouise, même s'ils ont très peu de chances de l'emporter. Il est là pour trouver LA solution, quand bien même elle est risquée. Son duel contre Kid des Wild Gunman montre sa détermination, même en cas de défaite. Cependant, c'est contre les Scorpions que son rôle de meneur devient évident. Lorsqu'il revient sur le terrain, le cours du jeu change radicalement, démontrant son importance cruciale pour l'équipe. Hiruma a également un duel notable contre Agon. Malgré la rivalité intense qui les lie, Hiruma ne lâche jamais l'affaire et parvient à le battre grâce à un entraînement rigoureux qui lui permet de gagner 1/10 de seconde sur sa course. Cette amélioration, même infime, lui permet de marquer plusieurs touchdowns et de réaliser des actions décisives dans certains matchs. Déjà dans sa jeunesse, Hiruma imposait son autorité, un trait qui s'est renforcé au fil des années. Sena Kobayakawa, aussi connu sous le nom de High Shield 21, est le protagoniste principal et un joueur exceptionnel connu pour sa vitesse fulgurante et ses techniques innovantes. Au début timide et réservé, Sena se transforme en un running back redoutable, utilisant sa vitesse et son agilité pour surpasser ses adversaires. Des duels contre des joueurs comme Akaba, Iku Kaitani et surtout Seijuro Shin, son plus grand rival, sont des moments clés de son évolution. Contre Akaba, Sena utilise sa vitesse pour déjouer ses attaques, tandis que contre Iku, il démontre sa capacité à rivaliser avec d'autres coureurs rapides. C'est le tranchant de sa course qui est incroyable. S'il a plus de mal sur les terrains ravagés par la pluie, par son manque d'expérience, il est en revanche impossible de le rattraper dans des conditions normales. Son affrontement avec Shin est particulièrement mémorable, où il utilise son Devil Stun Gun, une technique qui combine vitesse et feinte pour dépasser les défenseurs. Il s'agit d'une technique défensive où il utilise ses bras pour dévier partiellement des attaques comme le Trident Spear Tackle de Shin. Cette manœuvre, inspirée d'une technique utilisée contre Agon, est comparable à un soldat à pied utilisant la pointe de son épée pour rediriger le trident d'un cavalier, sacrifiant la sécurité du ballon pour augmenter ses chances de percer la défense. Mais là où il a le plus brillé selon moi, c'est durant son combat contre Agon, où il n'a pas hésité à se confronter directement à lui pour remporter la victoire, allant même jusqu'à mettre une tollée au démon dragon en lui faisant littéralement mordre la poussière. Dans les demi-finales contre Hojo, Sena prend des décisions cruciales qui influencent le cours du match. Sa capacité à s'adapter et à surmonter les défis est un témoignage de sa croissance en tant que joueur. À la fin de la série, il devient un joueur reconnu au niveau national et international, rejoignant à terme les superstars en NFL, ainsi que le Devil Force Dimension, une technique ultime de course qu'il a développée lors du Christmas Bowl contre les Teikoku Alexanders. En courant à sa vitesse maximale, Sena effectue un rapide pas en arrière sans changer sa vitesse, sa posture, ce qui, au moment de la tentative de plaquage, fait complètement manquer son adversaire, le laissant désorienté, tandis que Sena change de direction. Ainsi, les membres de l'équipe se démarquent par leur individualité, mais c'est leur synergie qui crée la magie. Chacun apporte ses compétences uniques, formant un ensemble harmonieux et puissant. Leur parcours, jalonné d'épreuves et de victoires, illustre l'importance de l'unité et de la solidarité dans la poursuite d'objectifs communs. Les Devil Bats ne sont pas seulement une équipe, ils sont une famille soudée, unie par une passion commune pour le football américain. Leur histoire nous enseigne que, malgré les différences, c'est en unissant ses forces et en travaillant ensemble que nous pouvons parfois atteindre des sommets. Et c'est dans l'union de leurs talents et de leur cœur qu'ils trouvent leur véritable force. Et pour moi, ils font partie des meilleurs teams rien que pour ça. Vive High Shield 21 et vive les Devil Bats de démon.